Salut l'équipe, bienvenue sur Strength Vision. Aujourd'hui ce sera une vidéo où je serai seul et où je vais vous faire un petit retour sur ma reprise du sport depuis ces derniers mois et là où j'en suis actuellement et puis les prochains objectifs. Alors je pense que pour une majorité d'entre vous, et puis de toute façon c'est assez visible, vous avez pu constater que je me suis blessé à l'œil. Donc ça fait un bon moment maintenant, c'était le 17 juin. Donc je me suis tiré une balle de paintball dans l'œil par accident chez moi en voulant désarmer mon paintball. Et du coup ça a été assez grave, je suis allé à l'hôpital, au 15-20 pour le coup. Et donc ils m'ont gardé le soir. J'ai été opéré à peu près 2-3 semaines après. Et donc après cette opération, j'ai eu un bon temps d'arrêt. C'était assez compliqué. Et j'ai pu reprendre le sport. Donc fin juillet, j'en ai profité pour vraiment recréer de la capacité. Un gros cycle d'hypertrophie qui a duré à peu près un mois et demi avant qu'on me réarrête pour une nouvelle opération. Donc nouvelle opération, la deuxième pour le coup, et donc 3 mois d'arrêt. Ça a été très long, très long. Les conditions, c'était un peu compliqué, il fallait que je regarde le sol pendant un moment. On m'a mis du silicone dans l'œil pour pouvoir plaquer la rétine au fond de l'œil pour pas qu'elle se décolle, en tout cas pour qu'elle cicatrise dans les meilleures conditions. Et donc il fallait que je regarde le sol pour que le silicone reste au fond de l'œil. Ça a duré peut-être 10 jours je crois, donc c'était pas agréable. Mais bon, après ça fait partie des efforts à faire pour essayer de récupérer au mieux. Donc après ces 3 mois d'arrêt, on était plus ou moins début octobre et donc je suis reparti exactement pareil que la première reprise. C'était parti pour beaucoup de volume, beaucoup de capacité, recréer cette capacité. Donc, je me rappelle que sur le squat par exemple, j'étais parti très bas, genre une charge de 120 kg de travail avec beaucoup de méthodes d'intensification, que ce soit de la pause, de l'excentrique, le mélange des deux, vraiment pour ne pas avoir à mettre des charges élevées et reprendre le rythme, donc en risquant le moins possible de provoquer des douleurs, des blessures et vraiment de recréer cette capacité que je pouvais avoir avant toutes ces péripéties. Donc là pareil, ça a duré à peu près un mois et demi, puis la rétine elle s'est redécollée malheureusement. Donc rien à voir avec mon activité sportive, c'est juste que les inflammations ont fait que la rétine s'est redécollée. Et il a fallu donc réopérer. Ça a été assez rapide, dès qu'ils ont vu que ça s'était décollé, peut-être 3-4 jours après, je me suis fait opérer. Et voilà, donc on était reparti pour un long moment d'arrêt. Je crois que cette fois-ci, là on devait être en novembre à peu près, parce que je me suis entraîné un mois. Et je ne me suis pas entraîné, enfin j'ai repris le 11 février je crois. Je me rappelle, j'étais parti à l'USCOF, j'étais tout content de pouvoir me réentraîner. Et du coup, elle m'avait dit pas trop de force. J'avais fait un soulevé de terre à 260 kg, donc c'était pas très raisonnable, mais bon, elle m'a quand même dit que je pouvais quand même mettre un petit peu d'intensité, puisqu'elle sait que ce que je fais comme discipline. Donc je me suis permis, j'aurais peut-être pas dû, mais bon, il n'y a pas eu d'incidence. Et puis après, j'ai pu reprendre beaucoup plus léger sur la suite pour retrouver le niveau. Donc là, on se retrouvait, on était à peu près le 14 février, le jour où j'ai recommencé donc, mon protocole traction. Donc qui était assez simple, et j'ai fait une vidéo pour vous proposer de le faire avec moi. Il y en a quelques-uns qui ont suivi, c'était cool. Dommage qu'il n'y en ait pas eu plus, mais bon après c'est comme ça, et puis on n'a pas forcément énormément de visibilité, donc des fois c'est un peu dur d'avoir une grosse communauté derrière nous et de faire participer, mais bon, ça fait toujours plaisir, et puis je pense que ça a pu aider certaines personnes. Donc mon protocole traction, je le réexplique rapidement, c'était assez simple. J'ai commencé avec un 3x25 de traction, d'accord. Du coup, le but c'était vraiment d'augmenter la charge progressivement pour me laisser du temps, pour me réadapter, pour recréer de la capacité, pareil, et puis ensuite intensifier au fur et à mesure. Intensifier comment? En diminuant le nombre de répétitions dans la série et en gardant le même nombre de séries pour le coup. Du coup, j'avais pas énormément de séries, j'avais 3 séries de 25, ensuite 3 séries de 20, ensuite 3 séries de 15, 3 séries de 10. Et puis sur le 10, je suis resté un petit peu plus longtemps parce que je comptais vraiment créer le maximum d'explosivité. Je savais que ça allait m'être utile. Donc j'ai fait avec élastique, puis sans élastique, et ça a pris un peu plus de temps. Donc bien sûr, quand on commence ce genre de protocole, c'est toujours bien de se fixer des petits objectifs. Et moi, mes objectifs, ils étaient clairs sur les tractions. C'était vraiment réatteindre mon meilleur niveau, prendre le temps
que ça devait prendre, mais atteindre le meilleur niveau le plus rapidement possible. Donc au départ, forcément, j'avais une grosse cadence, surtout que moi, j'ai toujours été habitué à m'entraîner de cette façon-là, donc c'était traction tous les jours. Il n'y avait pas d'exception à part le week-end, donc je m'entraînais lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Donc tous les jours c'était traction, je faisais mon 3x25, donc je suis assez vite passé à 3x20. Donc pour le 3x25, je l'ai poussé du poids du corps jusqu'à 28 kg. Donc je n'étais pas mal content. La première fois que j'avais fait ça, il y a quelques années, j'avais réussi à atteindre le 26 avec pas mal de difficultés. Là, c'était quand même plus fluide, donc j'étais content. Et puis ensuite, derrière, j'ai pu réussir à faire une paire que je voulais depuis un bon moment. Donc c'était le 25 répétitions à 32 kg. Bon, du coup, c'était pas en dead stop, mais en one shot, j'étais très content. Et ensuite, du coup, j'ai enchaîné sur 3x20, que cette fois-ci, j'ai pu pousser jusqu'à 44 kg. Donc pareil, super content. C'était la première fois que je le poussais aussi haut. Je crois que la première fois, je l'avais poussé jusqu'à 36, si je dis pas de bêtises. Donc là, super content, pareil. Et au final, ça a donné une grosse perf que pareil, j'attendais depuis très longtemps. Donc le 20 reps à 50 kg. J'étais même pas sûr de pouvoir le faire un jour. Donc c'était un gros objectif et je peux vous dire que j'étais super content quand j'ai réalisé. Après, bon, pareil, la forme à améliorer bien sûr, mais bon, c'est quand même une grosse perf et c'est dur de rester clean du début jusqu'à la fin. Donc je sais que les 3-4 dernières répétitions c'était un peu dur, je suis allé chercher du coup possibilité qu'il y ait eu un peu de keeping, mais bon, la perf reste énorme et puis j'en étais très fier et puis c'était une première, donc je pense qu'avec les progrès derrière, pourquoi pas la faire mais encore plus clean. Très sympa. Ensuite, dans la logique des choses, je suis passé au 3x15. Sur le 3x15, j'ai réussi à le pousser jusqu'à 54 kg, si je dis pas de bêtises. Là, ça commence à rentrer dans le dur quand même. J'ai enchaîné pendant un moment. Là, j'avais diminué déjà le volume. J'essaie de le faire un peu moins dans la semaine, peut-être 3, allez 4 fois grand max. Ça dépendait de mon état, de la récupération que j'ai pu avoir. Et donc, la perf que je voulais passer sur le 15 RM, c'était 60 kg, donc en faire 15 à 60 kg. C'était une perf que j'attendais aussi pareil depuis longtemps. J'avais toujours bloqué à 14. Donc avec la team FSP, je me rappelle, j'avais fait 14 reps, j'étais content. Et il manquait la dernière. Je l'avais tiré, mais j'avais pas passé le menton. Et pour le coup, pareil, hein, je suis resté sur 14, impossible de faire la 15e. Donc c'est un objectif qui reste en tête et puis j'essaierai de le faire, un de ces 4. Et donc ensuite, le 10 RM, comme je vous l'ai expliqué un peu avant, j'avais à cœur de mettre de l'explosivité sur ce 10 RM, de déjà commencer à me mettre dans l'intensité que je voulais chercher pour aller chercher des gros RM. Donc forcément, passage du menton très haut. Je m'obligeais à monter le plus haut possible, quitte à être à l'échec sur mes répétitions ou avoir du mal à finir les 10, même si la charge était légère. J'avais commencé à 50 kg je crois, et puis j'avais fini à 58 sur le 3x10, ça avec élastique. Et ensuite, j'étais passé sans élastique et j'avais poussé le truc jusqu'à 3x10 à 70, donc super content, pareil. Et j'ai pas tenté de 10 RM jusqu'au jour des King of Weighted. Tout s'y prêtait, hein. Il y avait de l'ambiance, il y avait du monde, donc l'adrénaline, un peu les conditions de compétition, même si c'était pour le fun. Et puis au final, je sors une grosse traction à 115 kg, même si elle est un peu kippée, du coup je la valide pas. D'ailleurs, je ne l'ai pas posté pour participer au concours. Et puis du coup j'ai posté la 110 qui est très bien passée, passage du menton bien haut, la 100 kg aussi avait volé. Et puis j'avais réussi à chest une 80, ce que j'avais déjà fait en 2019 au All Bars. Il y avait Kashura qui m'avait vu, donc bon, j'avais pas filmé malheureusement. Les jours-là j'étais aussi très en forme. Et du coup, retour de la chest à 80 kg. Et ben dans l'engouement, j'ai profité pour essayer justement de faire une aussi grosse perf qui me tenait beaucoup à cœur. Ça fait longtemps que j'y songeais. Donc c'était les 10 reps à 80 kg. Donc j'avais réussi à faire 7 ou 8 reps, je sais plus, je crois 8. Et du coup il manquait 2. Et vous savez très bien que sur des grosses charges comme ça, c'est compliqué d'aller gratter des répétitions. Donc on avait beaucoup de travail en amont. Et franchement, je les ai passés plutôt bien, content, un one shot jusqu'à 7 je crois, de toute façon je vous la mettrai.
Mais du coup, super satisfait, très content de moi et du travail effectué pour le coup. Et voilà, hein. Et donc là, je vous parle de King of Weighted et c'était en mai. Et j'avais commencé, comme je vous ai dit, le 11 février. Donc on a pas mal de mois de travail qui ont fait leur effet. Donc la preuve que de partir de loin, de se laisser du temps, d'accord, de pas tout de suite partir dans le dur et puis au bout de 2 semaines de programmation être déjà presque à l'échec. Non, se laisser du temps pour pouvoir avancer. Et puis le jour où vous arrivez sur la zone où c'est votre niveau et que ça risque d'être difficile, vous avez déjà accumulé tellement de volume derrière que ça passe beaucoup plus facilement que ça l'aurait été si vous aviez commencé peut-être 10 ou 20 kilos de plus. Qu'en mars, pour ce qui est du reste, que ce soit mes objectifs développé couché et mes objectifs squat, donc tous les mouvements de power que Stanley m'a pris en charge, donc le soulevé de terre aussi, je m'y suis mis. Et donc gros merci à Stanley pour tout ce qu'il a fait depuis le départ. On progresse bien, on évolue sur mes mouvements, sur ma technique, même s'il y a toujours du travail à faire pour que ça soit de mieux en mieux. Mais on évolue tout doucement, les charges augmentent, je commence à travailler avec des charges qui me font plaisir. Il y a quasiment des PR qui tombent sur chaque séance maintenant. Donc ça fait plaisir et puis on continue. Donc gros big up à lui. Quand même pour vous donner un petit ordre d'idée du travail effectué avec Stan, donc on avait commencé en mars et pour le coup on avait fait la vidéo de Luskov. Donc là où il y avait Rico, Tyson, etc. qui avaient fait un gros grind. Et donc du coup, lors de cette vidéo, j'avais passé une 200 qui passait pas trop mal mais quand même assez difficile. Et puis un AMRAP à 170 où j'avais sorti 5 répétitions dans le dur, où il y avait peut-être moyen de passer une 6e mais j'avais les jambes en feu. Et puis donc maintenant, au jour d'aujourd'hui, après quelques mois de progrès, on avait passé un 10 RM à 170, ce que j'avais jamais fait. Et puis ensuite, on a tenté un 10 RM à 180, donc un AMRAP à 180 il y a quelques mois déjà. Et j'avais sorti 8 répétitions, donc très content, même si l'objectif c'était quand même d'en passer 10. Mais bon, ce jour-là, c'était pas le bon jour. Donc je les ai faites, c'était dur, mais on est parti quand même chercher 8 répétitions, c'était un PR. Donc je crois que le plus que j'avais fait c'était 6. Donc très content, très satisfait, puis on a continué à évoluer. Donc je pense que les 10 sont là aujourd'hui. Et puis maintenant j'arrive à faire des répétitions à 200 assez propres. Bientôt l'objectif va être de passer 3 répétitions à 210, je pense qu'elles sont là. Donc j'ai déjà fait 3 répétitions à 205, donc encore 2 semaines pour y arriver. Pour le développé couché, l'objectif aussi pareil était clair, c'était de retrouver le meilleur niveau et puis surtout d'aller chercher la 200, un truc qui me tient vraiment à cœur. Et c'est une grosse barre, c'est une grosse barre que beaucoup d'amis à moi ont pu passer ces derniers temps. Donc que ça soit Drixé, Jason avec qui on était un peu en concurrence à l'ancienne. Donc pareil, c'est une barre que j'aimerais bien passer le plus rapidement possible. Donc on va travailler pour et on a travaillé pour. J'ai réussi à passer une 180 à la claque assez fluide. Je pense qu'aujourd'hui, sans la blessure, je vaux 190 kg, plus ou moins, sans claque. Donc encore 10 kg à gagner si Dieu veut. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? On a eu pas mal de compétitions qui se sont enchaînées, donc, histoire de se remettre dans le bain. Malheureusement, Baki n'a pas pu participer puisqu'il s'est blessé au poignet. Mais du coup, j'ai fait Montgeron. Ça s'est bien passé. L'objectif était pareil, de prendre le plus de podiums possible. Donc ça a été fait quasiment. Les pompes, je suis arrivé deuxième. Les tractions, je suis arrivé premier. Et les muscle-up aussi. Donc content. Ensuite, il y a eu les soldats du quai. Donc, pareil, ça s'est très bien passé. J'ai réussi à passer un dips à 150 en extérieur que j'avais passé un peu avant dans la semaine. Super content de l'évolution dips. La preuve qu'il y a un gros transfert, en tout cas grâce aux variantes que Stanley m'a fait faire au développé couché. Ça a eu un bon impact sur mes dips et j'étais super content. Donc, pour les variantes, du coup, c'était la prise anatomique et le pin press. Donc le fait de poser une barre sur des racks et puis de repartir sans tension,
et de jeter la barre pour pouvoir être le plus explosif possible. On a ensuite eu la compétition à Liverpool, très bien passé aussi. J'ai pu gagner contre Théo en demi-finale et puis contre un Anglais en finale. Donc c'était super cool, bonne ambiance. Ça a été un super week-end, on a bien rigolé. Donc à ce moment-là, on est déjà en mi-juin, début juillet. Donc la compétition c'était début juillet à Liverpool. Et j'avais déjà commencé donc l'intensification après mon 3x10, donc l'évolution de mon 10 RM. J'avais commencé une méthode bulgare à ma sauce, ou plutôt à la sauce à Baki, puisque c'est lui qui m'avait fait faire ça la première fois. Du coup, ça consistait en faire 3 à 4 tractions. Donc là, je crois que j'étais parti sur 3, le plus explosif possible. Et puis enchaîner avec des muscle-up lestés, pareil, le plus explosif possible. Bon, après, pendant un moment, je suis sorti un petit peu du truc parce que je m'étais quand même fixé un certain objectif de charge. Du coup, ça manquait d'explosivité sur le muscle-up. Mais bon, c'était un choix que j'ai fait. Donc j'avais commencé à 3 x 80 et 4 muscle-up à 15 kg pour finir sur 3 x 100 kg et 4 muscle-up à 25 kg. Donc super content du résultat à la fin. C'était dur, c'était clairement dur. Augmenter de semaine en semaine, en tout cas de séance en séance. Ça m'a pris un bon mois pour augmenter progressivement et arriver à l'objectif final. Je crois que j'ai augmenté à peu près sur les tractions de 2,5 kg et sur les muscle-up de 1,25 pour que ça soit pas trop brusque. Donc là on arrive plus proche dans le présent. Donc le 20 juillet j'ai commencé mon cycle de force. Donc j'ai décidé en tout cas sur le pool, parce que sur le reste j'ai rien changé, hein. C'était toujours Stanley qui gérait, donc il n'y avait pas de souci. Là je parle vraiment de ce que moi je prends en charge. Donc là c'était le tirage et la reprise des dips. Et donc j'avais décidé de faire en début de semaine, donc le mercredi, de l'excentrique. Donc l'excentrique le mercredi avec 3 séries de 4 répétitions en excentrique. Donc je retenais la descente excentrique pure, donc pas de concentrique, pas de montée, vraiment uniquement la descente. Donc j'avais fait mon petit escalier pour pouvoir monter et passer le menton au-dessus de la barre. Donc j'avais commencé à 95 kg et l'objectif était de monter à 105 kg en 4 semaines. Donc agrémentation de 5 kg par semaine. Et ensuite j'avais le samedi. Le samedi j'avais un EMOM à faire. Donc c'était soit un EMOM, soit un 2 EMOM. Donc c'était soit sur 1 minute, donc la charge de travail, donc la répétition et le repos en 1 minute pour ensuite repartir sur la minute suivante, donc ça pendant 10 minutes. Ou alors, si vraiment au fur et à mesure ça devenait compliqué, 2 minutes pour faire l'effort et le repos. Donc j'avais commencé pareil à 95 kg, donc je devais faire une répétition à 95 kg. Toutes les minutes pendant 10 minutes et ça j'enchaînais derrière avec un AMRAP, donc à la même charge, un maximum de répétitions. Donc ça s'est très bien passé la première fois, donc mon premier excentrique nickel, pas de soucis, je sentais même que j'avais beaucoup de marge, donc j'étais content, sachant que les premières fois que j'ai fait l'excentrique avec Baki il y a quelques années, j'avais beaucoup de mal à maintenir mon menton au-dessus de la barre. Pour le coup là j'avais de la marge, donc j'étais content. La preuve que j'avais gagné en force sur cette amplitude là, sur cette angulation de mouvement, donc menton au-dessus de la barre. Et derrière, donc sans souci, j'ai enchaîné sur les 95 kg sur mon EMOM. Après ça, deuxième semaine, je commence la deuxième semaine. Petite gêne le mardi au développé couché. J'avais un 4x4 à faire à 160. J'ai fait 3 séries, puis à la troisième série, j'ai vraiment senti que ça tirait un petit peu au niveau du pec droit. Du coup, j'ai pas forcé. J'ai prévenu Stanley, vu que je fais un retour sur toutes mes séances. Et puis on s'est dit que on avait bien avancé avec 3 séances de développé couché dans la semaine, mais que là ça commençait à faire beaucoup et qu'on allait diminuer à 2 fois par semaine. Donc c'est ce qu'on avait programmé. J'ai dit à Baki, ouais, tu penses que je la fais la dernière série ou pas? Il m'a dit, non, force pas, ça sert à rien, tu sais que tu l'as. Bon, si t'es un peu fatigué, c'est pas grave. Donc je me suis écouté pour cette fois-ci.
Et le lendemain, je me suis dit que bon, j'allais tenter mon excentrique, j'allais voir sur ma montée de gamme si j'avais une gêne ou pas sur les tractions. Aucune gêne. En plus, Baki avait fait une pause à 100 kg, il avait fait un petit peu le mariole en mode tu peux pas, donc je lui ai dit vas-y, je vais essayer. Et pour le coup, j'ai fait ma montée de gamme en pause, donc 20 kg, 40 kg, 60 kg, 80 kg, jusqu'à 90 kg. Et puis après, j'ai tenté 100 kg. Bon, 100 kg un peu court, j'ai toujours du mal à passer le menton sur la pause, vu que moi, ma qualité première sur les tractions, c'est l'explosivité. Je pars fort et puis j'essaie de me jeter au-dessus de la barre. Et là, pour le coup, ça annule un petit peu mon explosivité, ce qui m'empêche de passer le menton assez facilement. Et donc c'était un peu plus compliqué, mais bon, content quand même. Et puis derrière, j'ai enchaîné sur mon excentrique. Et malheureusement, sur la dernière série, bon, ça s'était bien passé sur les 2 premières. Et puis sur la 3e, à la première répétition, j'ai senti comme si une boule explosait dans mon épaule. Attendez, c'est la gauche, hein, je vous ai dit la droite, mais c'est la gauche. Donc dans mon épaule gauche, j'ai lâché tout de suite. Donc je suis retombé au sol. Et puis pas de douleur énorme, mais une bonne gêne. Et je sentais que fallait pas forcer, du coup j'ai arrêté mon entraînement là. L'après-midi j'ai fait mon squat quand même, mais j'ai arrêté mon entraînement là. Et puis depuis je fais que du squat et du soulevé de terre. Je pense que je vais essayer ce soir de faire un peu de développé militaire pour garder une poussée. Et puis j'ai l'impression que sur le développé militaire, j'ai pas forcément de gêne. Donc je vais essayer d'avancer sur ça et de reprendre tout doucement sur toutes les poussées horizontales. Voilà. Donc là, on en est début août. Malheureusement, la préparation, elle est retardée. Il va falloir se remettre en forme, récupérer de cette petite douleur et de cette petite blessure pour pouvoir repartir plus fort. Et donc voilà, il n'y a plus qu'à faire la rééducation et puis se remettre à niveau pour les championnats du monde qui arrivent. On arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère que je vous ai pas trop saoulé à raconter ma vie. Mais c'était important pour moi de faire un petit bilan, de répondre aux questions sur mon œil pour essayer de ne plus avoir de questions. Et voilà, donc force à vous, cultivez la force, vous connaissez déjà. Ne trouvez pas d'excuses, trouvez des solutions, d'accord? À chaque problème, sa solution. Ça fait un peu dicton un peu pourri que tout le monde ressort, mais c'est la vérité. Il y a toujours quelque chose à faire. Il ne faut pas s'arrêter complètement quand on se blesse, il faut trouver une solution, trouver les meilleures façons de se remettre au plus haut niveau le plus rapidement possible, parce que les échéances elles sont là et puis on ne va pas pouvoir les déplacer, elles ne vont pas nous attendre. Donc voilà, force à vous, cultivez la force, pensez à mettre des commentaires, des likes, à partager la vidéo, surtout sur Instagram, partagez, que tout le monde, le plus de monde possible puisse voir la vidéo. En tout cas, voir nos vidéos, ce qu'on propose sur YouTube, ça fait toujours plaisir et puis ça va nous permettre de continuer et d'évoluer sur ce format-là.